Salut les petits. Allez, vous savez pas, j'ai décidé d'aller à Rosas. Alors j'ai envoyé un message à François, il est en train de refaire sa piscine. Nicolas, il est je sais pas où, en train de se balader. Jamy bossait. Donc il a fallu que je trouve du monde. Kevin, ben, sa femme ne va pas tarder à coucher. Fafa, il était en grillade. Donc conclusion, eh ben, on va amener deux petits jeunes qui vont me surveiller pour ma première mise à l'eau sérieuse avec le bateau. On a ressorti le ZEP, ça fait plaisir de le ressortir. On va le décrasser un peu, hein, ce moteur hein, qui n'a pas touché l'eau depuis un moment. Et on amène deux débutants, Adrien et Brian. Hein, première mise à l'eau en Espagne pour tous les deux. C'est ça, c'est ça. Prêts, motivés les pompiers? Allez, toujours. Hein, les beaux gosses, vous avez vu ça? Les beaux gosses, 18 ans et 20 quelques années là. Hey, regardez l'armada de fusils. Regardez l'armada de fusils. Aïe, 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 aïe. Allez, bonne voilà, vidéo les petits. les coulisses de chez Dentis Spearfishing. On n'a pas de batterie. Voilà. Donc Stéphane cherche. Non, je dis que je suis équipé quand même. Voilà, Stéphane a trouvé des câbles quand même. Hein. J'ai des câbles toujours avec moi. Donc, j'ai une batterie toujours voilà, avec moi. on va. Donc c'est pas un problème. Voilà. On va essayer de réparer. Pas de réparer. De Voilà. démarrer, De démarrer, ouais, mais de réparer la bêtise humaine. En plus, il a vérifié, il m'a appelé hier soir, il a vérifié, il m'a dit oui, il y a de la batterie. Et là, ben, pas de batterie. Donc, voilà. Là, on n'a toujours pas réussi à démarrer le moteur. Donc là, Steph, il va redescendre la remorqueur, on va rateler le bateau et on va essayer de le démarrer avec le moteur de la voiture parce que là, on bidouille, mais ça marche pas. Ça y est, mission réussie. On a réussi. Tu montes, tu défais les câbles. Ouais, j'ai défait les câbles. Eh, Brian, j'ai un chat noir là. Là, j'ai un chat noir. Hein. Alors, point de batterie, je prends un accroche-poisson tout neuf, je le mets à la ceinture. Pendant qu'on a la galère, on sort les ceintures du bateau, je perds mon accroche-poisson. J'ai pris sans déconner. Tout le temps, le pire des chats noirs. T'es un chat noir, toi. Putain, c'est un truc de fou. Hein. Eh, mais il faut pas plus avec lui, tu te noies. Hein. C'est pas possible, ça. Allez, petite mise à l'eau. On va essayer d'aller voir s'il y a que 4 poissons qui se battent en duel, mais... Moi j'ai peur avec lui, hein. Tu pêches loin de moi, hein, avec ton tuba rose là. D'entrée sous le bateau, je repère un beau sard qui rentre dans une cavité que je connais bien. Je sais qu'on va avoir des difficultés parce que la pierre est immense et que ça va être vraiment très très compliqué d'arriver à le trouver. Alors, en fait, c'est une série de cavités qui se regroupent les unes dans les autres, qui finissent par une caverne très noire. Et voilà, je sais que ça va être difficile. Mais il faut insister. Ce sont mes premières apnées, j'ai un peu de difficulté. D'ailleurs, on le voit, mon palmage n'est pas très efficace. Heureusement que les Black Mamba derrière font le travail. Parce que je plie vachement les genoux. On sent que ça fait quelques mois que je ne suis pas allé dans l'eau et que c'est très très difficile. Puis l'eau est à 13 degrés, donc relativement froide. Un endroit où d'habitude l'eau est cristalline, elle est un peu opaque. Il faut rentrer vraiment dans la cavité complètement. Vous voyez, je disparais complètement, on ne voit plus que mes palmes. Et malgré ça, j'arriverai pas à le faire, j'arriverai pas à le trouver. C'est pas évident, comme ça, d'entrer à trouver le poisson. Il faut arriver à se retourner et à ressortir de la pierre. Mais c'est un exercice intéressant. Ça permet de suite de voir un peu les modalités de pêche. La pierre est trop grande. Regarde. Va voir, tu verras. La pierre est immense et j'ai pas réussi à... Adrien essaye à son tour de le voir et de le tirer. Je le surveille parce que c'est la première fois que je pêche avec lui. Donc voilà, je regarde un peu comment il se comporte. Comme vous le savez, il n'y aura plus de stage. Hein. Je ne ferai plus de stage, mais voilà, j'amènerai de temps en temps des amis ou des clients à la pêche. Mais je ne ferai plus de stage cette année. Je suis trop fatigué. T'as vu comme elle est grande à l'intérieur?
Et là, il est parti. Mais dommage parce qu'il faisait bien 600-700 grammes, quoi. Mais j'essaye quelques apnées un peu plus profondes. Là, on est sur une dizaine de mètres. On va essayer de trouver les mostelles et les sards à trous. Sur des pierres que je connais bien. Là, vous voyez, la cavité est magnifique. Mais elle est vide. Et là, dans le trou noir, il y a une petite mostelle, malheureusement. C'est très noir, vous la verrez pas. Mais elle est là. Ça va, je me sens mieux. Je sens que mon aquacité est en train petit à petit de revenir. Et je remonte tranquillement. Il va falloir que quelques séances de pêche comme ça, je pense, pour reprendre mon niveau. En descendant un peu plus profond, je vais être surpris, vous allez voir, par un joli poisson. Je m'y attendais pas. Là, on est sur 12-13 mètres. Je me pose et je décide de faire un agachon parce que la zone me plaît. J'avance, vous voyez, jusqu'à être blotti entre les deux pierres. Mais je suis encore un peu trop visible et ça va me jouer des tours. J'aurais dû me cacher un peu plus loin. Bien caché derrière le caillou. Là, je suis vraiment trop visible. C'est dommage. Donc, je fais mes appels. Et je veux voir un peu comment se comporte mon apnée. Je sais que ça va pas être évident après quelques mois. Et puis, encore une fois, l'eau est fraîche. C'est beaucoup plus difficile. J'ai une nouvelle combinaison là. Les nouvelles combinaisons standards qui vont sortir en 5 mm. Que vous allez trouver chez tous nos magasins partenaires. Et là, le loup arrive. Mais hop, il me voit. Et j'essaye un tir désespéré, mais malheureusement, ma flèche passe derrière. Dommage, c'était joli. Un loup. Il est pas rentré. Il est rentré, il a tourné trop loin. Je dis, bon, allez, je tente le tir comme ça. Ma flèche n'est même pas arrivée à lui. Merde. Un loup, 1,5 kg. Un peu plus loin, on croise une belle murène. Magnifique. Bien claire comme ça dans les cailloux. Elle a la tête dans le caillou, ce qui fait qu'elle ne me voit pas, mais elle a tout le corps à l'extérieur. Alors je la montre à Adrien, qui la voit. Alors, on voit la différence entre la GoPro 7 et la GoPro 10, avec laquelle je filme. Vraiment, un GoPro a fait de sacrés progrès au niveau de la qualité d'image. Voilà. Et Adrien m'appelle parce qu'en fait, il y en a une deuxième que je n'avais pas vue. Il me la montre. J'étais tellement omnibulé par la première, j'avais pas vu la deuxième. Heureusement qu'il n'y a pas Brian là. Voilà, là, il redescend plus. Voilà, tirer la grosse, elle est belle hein. Elle est jolie, hein, la jaune. Ah ouais, pourquoi tu veux pas la prendre hein? Si, je vais la tirer. Allez, vas-y. Alors Adrien descend. Il se dirige tout droit vers la murène, tranquillement. Il prend son temps. Il va la viser. Alors, et il la tire en pleine tête. Parfait. Elle est rentrée à trou. Et il va sortir sa flèche. Et il va l'extraire. Voilà. Mais je vois qu'elle est prise juste dans la tête, juste au niveau de la mâchoire. J'ai peur qu'elle se décroche. Et vous savez que je déteste ça. Donc, j'attends qu'elle s'enroule. Et je décrocherai moi aussi une flèche. Histoire d'assurer complètement le poisson. Là, on sera sûr qu'il sera tranquillement sorti. Je l'ai doublé au cas où. Hein? Ouais, mais elle allait se décrocher, j'ai préféré la doubler. Ryan, ça va? Putain, 200 que je mate. Oh, et alors? Attends, je te jette un poisson. Attends, je te jette un poisson. La saloperie. Il avait bien. Oh putain. Ce sac de nœuds dit. Pas mis la tête dans Bon alors Adrien, t'as fait une belle pièce là, hein? Une belle murène, ouais. Allez, tiens-la à deux mains là, qu'on la voit bien, que la totalité. Ah voilà. Ah. Voilà. Allez, lève-la un peu. Montre-la. Belle pièce, hein? Franchement, beau poisson, hein? Ouais. T'as hésité à la tirer, hein? Ouais, j'ai hésité. J'étais pas serein. Et elle nous a fait un sac de nœuds, je te dis ouais. pas. Hein? Bon, tu vois, t'as la moins peur. Ouais. Hein? Pour voir le visage d'une personne rassurée. Allez, on continue la pêche. Et je continue mes apnées, toujours à la recherche des sards et des mostelles.
Je suis pas assez en forme pour pouvoir faire des agachons, malheureusement. Et je rentre sous une pierre que je connais bien. Et vous allez voir, dans la lucarne, on va voir passer la mostelle. Alors c'est terrible, la caméra va mieux la voir que moi en fait. Parce que moi, malheureusement, j'ai les yeux plus bas que la caméra. Alors la caméra la distingue parfaitement. Moi, je l'ai à peine vue, entrevue. Mais dans tous les cas, elle était trop petite, on n'aurait pas pu la tirer. Mais bon, ça fait plaisir de voir des beaux poissons, même en hiver. Hein. C'est toujours intéressant. Il y a une mostelle, mais j'arrive pas à bien la voir. Parce qu'il y a une lucarne, et je vois quand elle apparaît, elle disparaît. Elle apparaît, elle disparaît, la lucarne. Donc il y a quelque chose devant. Donc je pense que c'est une mostelle, mais j'arrive pas à la voir. Et je continue mes pierres. Hop, regardez, vous avez vu le petit sard qui est rentré dans la faille? S'il y a un petit, il peut y avoir un gros, je vous l'ai toujours dit. Donc on va aller vérifier. Et en effet, à l'intérieur, à côté du petit, il y a un gros. Donc je rentre mon fusil tranquillement. Et je vais décrocher mon tir, voilà. Je relance mon fusil vers l'arrière, comme d'habitude. Mais il est bloqué. Je sens que ça va pas être facile. Donc je préfère remonter tranquillement avec les nouveaux fusils qui sont eux aussi en vente sous 15 jours, 3 semaines, même pas, dans 15 jours ils seront là. Et je descends à nouveau pour chercher mon poisson. Voilà, vous voyez que le fusil flotte, hein, un point très important. Hein. Et voilà, je sors mon premier sard de l'année, mon premier poisson de l'année, je suis content, ça fait plaisir. Bon, il est pas gros, mais... Un rouget? Il est pas gros, mais écoute, hein. C'est bien, c'est bien. C'est un beau sard. Il fait plaisir celui-là. Moi je te le dis, il fait plaisir. Celui-là il fait plaisir. Et puis je l'ai bien tiré. Hein. Tu laisses accrocher à ton accroche-poisson. Et je suis Adrien dans ses évolutions. Il a un bon niveau, hein, ça va. Là. Il se débrouille bien, je trouve. Il a une bonne aquacité. Voilà. Je lui avais montré cette pierre où souvent il y a des mostelles et des sards qui traînent. Vous vous souvenez, on l'avait montré à Amandine aussi dans une des vidéos. Mais là, en l'occurrence, on sent bien que c'est l'hiver et que c'est le désert. Mais bon, c'est comme ça. Il faut, en hiver, il faut persévérer parce que si vous n'allez pas pêcher l'hiver, après, vous n'êtes pas opérationnel quand les beaux jours arrivent. Il faut commencer à s'entraîner dès la partie hivernale. Ça va, t'as un bon niveau quand même, ça va. C'est joli, hein. Ben là, d'habitude, il y a toujours des sards qui traînent, des mostelles, mais on sent que c'est l'hiver, il n'y a pas de vie, si tu veux. C'est comme ça, c'est... Voilà, on est au mois de février, faut pas l'oublier. Hein. Même s'il fait soleil et qu'on a l'impression qu'il fait beau, on est en février. Allez, une nouvelle descente. Je descends tranquillement, je longe ma pierre, toujours à la recherche de sards. Et je vois un petit congre. Bon, je pose mon fusil. Pour moi, il est trop petit, mais je vais demander à Adrien si ça l'intéresse. Il y a un congre, si tu veux. Va le voir. Moi, je le tirerai pas, mais va voir et tu choisis. Adrien descend pour voir le congre. Et je lui laisse vraiment l'opportunité de le tirer s'il le souhaite. Pour moi, il est trop petit, mais je veux voir la réaction qu'il va avoir. Je sais que comme il a un bon niveau, il va peut-être le laisser. Parce que voilà, il cherche des poissons un peu plus nobles. Donc voilà, il se place, il regarde. Je vois très bien qu'il n'est même pas en train de le viser. Et il laisse son fusil en retrait. Donc j'ai compris. Voilà, et puis il reprend mon fusil. Je le regarde. Je lui pose la question. Voilà, il confirme, il est petit. Donc c'est bien, c'est une bonne réaction. Encore une fois, je vous l'ai dit, si le poisson, vous ne le mangez pas, vous ne le tuez pas. Hein, c'est une règle de base et c'est très important. Il est un peu petit. Je descends sur notre pierre pas très loin où Adrien a vu une langouste. Donc on va aller l'admirer. Je vous conseille toujours de les laisser tranquilles. Hein. C'est des crustacés pardon, qui sont quand même en voie de disparition, qui sont rares. Et il faut les laisser tranquilles, surtout qu'elles sont petites. Celle-là est de belle taille malgré tout. Hein. C'est un beau crustacé.
Magnifique. En plus, elle est dans un trou qui serait vraiment trop facile à attraper. Mais voilà, on peut jouer doucement avec ses antennes sans les casser. Hein, voilà, juste histoire de la titiller. Faut pas oublier que c'est un organe sensoriel pour elle. Hein. Donc voilà, on la regarde. Adrien aussi, il fait coucou. Et on va la laisser tranquille. Hein. C'est un très très beau spectacle. Je suis vraiment heureux de l'avoir vu. Elle est superbe. Et dans le trou comme elle est, elle serait facile à attraper. Parce que là, elle n'a pas de repli, elle n'a rien. Bon, on va la laisser tranquille. Elle est trop petite, on va lui foutre la paix. Mais franchement, c'est un joli spectacle. Fait plaisir de revoir ça. Je peux te dire que je prends mon pied. Ben, je commence à fatiguer là. On va rentrer tranquillement en bateau. Comme je suis très fatigué, je décide de pêcher plus que dans très peu d'eau, 2-3 mètres. Et j'ai repéré un sard. Alors j'ai coupé la vidéo parce qu'en fait j'ai fait 10 descentes sur la pierre dans tous les sens pour essayer de le voir. Et à un moment donné j'arrive enfin à avoir un angle de tir. Et en fait il s'était caché en haut de la pierre. Ce qui est rare, d'habitude il se cache en bas. Et là il s'était mis en haut de la pierre et je le tire. Voilà, je suis assez content de moi. Et je vois que de l'autre côté ma flèche est sortie avec le poisson. Voilà, je l'ai eu. J'ai mis le temps, mais je l'ai eu. Et on va encore une fois voir l'utilité de la queue de cochon. Hein. Souvent vous me dites mais pourquoi tu mets des queues de cochon? Ben parce qu'en hiver avec les gants, hein, aller défaire un fil un nylon, c'est très compliqué. Alors que voilà, avec une queue de cochon, vous le défaites sans difficulté. Voilà, ça prend une seconde. Et hop, vous pouvez remonter tranquillement et récupérer votre flèche avec votre poisson de l'autre côté. Voilà, c'est tout simple, hein. Mais quand vous avez un clip ou quand vous n'avez pas un nœud, ben allez défaire le nœud et puis allez refaire le nœud avec les gants et l'eau froide. Ben voilà, vous n'y arriverez pas. Alors que là, ben, c'est tout simple. Et le poisson vient à moi, tranquillement. On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Encore un joli sard, et voilà. C'est tout. Le papy du dos, il n'est pas complètement cuit encore. Je tue le poisson avec ma flèche parce que j'ai pas de couteau. Et oui, encore, vous allez m'engueuler. Hein. Et je le mets au bout de ma flèche sur mon nylon parce que j'ai pas d'accroche poisson. Voilà. Et un peu plus loin, juste un peu plus loin, dans un trou, il y a 3 mulets. Donc un gros mulet. Alors ben allez, on va aller le faire. Hein. Je descends tranquillement. J'observe. Je vais vraiment vouloir prendre le gros. Hein. Il est magnifique. Et hop, je le prends. Voilà. Et c'est fait. Encore un beau poisson. Yeah. Ben va voir. Hein. Là, comme la pierre est grande, j'ai même pas besoin de faire la queue de cochon. Je prends mon fusil et je vais descendre et je vais éjecter mon fusil de l'autre côté puisque je sais que la pierre est immense. Et je peux aller récupérer mon poisson de l'autre côté. Voilà, qui est posé au sol. Voilà, je tire ma flèche. Pardon, je tire ma corde. Mon fusil sort avec le sard. Et hop, j'attrape mon mulet. Magnifique poisson, magnifique. Le vieux, il n'est pas complètement cuit. Ouais, mais le vieux, il n'est pas complètement cuit. Ouais, mais pas sur la même flèche. J'ai fait un sard là, un mulet là. Mais je pense que le vieux, il n'est pas complètement cuit. Hein, il a encore des ressources, le vieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non? Bon alors les petits, vous vous êtes régalés? Ah ouais. Donc, Beau poisson, hein? ah oui, oui. Qui c'est le patron? C'est pas nous. Alors on dit quoi? La murène, c'est qui l'a trouvé? C'est moi. Et le mulet et les sards? Ah, c'est Stéphane. Eh voilà, le vieux, même fatigué, il a encore du peps, hein? De fou. Il n'est pas complètement pourri, le vieux, hein? Allez les petits, bonne vidéo! Elles sont belles les nouvelles combinaisons, c'est les standards. Eh, elles sortent là, dans combien? Dans 3 semaines. Combinaison standard dans tous vos magasins partenaires.
Allez, bye bye les petits, je suis fatigué là, je vous dis pas, je suis dans un état, rien quand je suis creusé là, je suis mort. Mais je l'ai fait. Ouais.